Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre équipe allons vous présenter notre programme régional de l'ANODIER qui traite de la consommation d'alcool excessif chez les jeunes de 24 ans et moins. Nous allons débuter notre présentation en vous expliquant la priorisation des problèmes. On va ensuite poursuivre avec la description du contexte et de la problématique à l'ANODIER. Ensuite, il y aura identification du problème et du besoin principal. Et nous allons terminer par la conception de notre programme. Première étape, la priorisation des problèmes. Donc, au tout début du projet, chacun des membres de l'équipe a dû choisir une problématique qu'il jugeait importante selon chacun des 4 secteurs, que ce soit pour la santé environnementale, la santé au travail, les maladies infectieuses et le secteur de promotion et de prévention. Donc, on vous présente ici un tableau résumé de toutes les problématiques que nous avons relevées à partir des ressources du cours et à partir de sites de statistiques sur l'ANODIER. Vous remarquez également que quelques problématiques se répètent pour certains secteurs. Pour la première étape d'ordonnancement, nous avons dû prioriser 4 problèmes parmi les 16 que nous avions dans le tableau précédent. Et pour cette étape, nous avons choisi d'opter pour la méthode de la grille d'analyse que vous trouvez à la page 303 du manuel de Pinault et de Daveluy. Pourquoi on a choisi cette méthode? Premièrement, c'est une méthode qui est propre à la planification sanitaire et qui est adéquate pour le nombre de problématiques que nous avions. Ensuite, avec cette méthode, ça nous permet de prioriser un seul problème par secteur, subdivisé. C'est également une méthode qui permet la négociation et la communication dans l'équipe selon l'expertise de chacun. Et finalement, on a jugé que les critères inclus dans la grille d'analyse étaient très pertinents selon nos problématiques. Vous trouvez ici un tableau résumé des résultats que nous avons trouvés pour chacune des problématiques. Donc, pour chacun des critères de la grille d'analyse, on a accordé un signe positif ou négatif pour chacune des problématiques. Et avec la séquence de la grille d'analyse, ça nous a donné un score final pour chacun des problèmes. Donc, grâce à ça, on a fait une priorisation en les classant de manière croissante. Et on trouve donc que la pollution de l'air intérieur, les troubles musculo-squelettiques, les ITSS et la consommation d'alcool sont les problèmes prioritaires selon leur secteur respectif. Donc, pour la deuxième étape d'ordonnancement, nous avons dû prioriser un problème principal parmi les 4 que nous avions à l'étape précédente. On a donc choisi de s'inspirer de l'outil de priorisation MICA de Simon C. Hall, un article que professeur Bissette a résumé dans un de ses cours au début. Donc, selon ces auteurs, les critères optimaux qui devraient nous aider à classifier des problématiques sont l'ampleur, la gravité, le potentiel préventif, les disparités, l'acceptabilité politique et l'acceptabilité de la communauté. Donc, pour chacun des critères, nous avons fait des recherches sur des données propres à la NODIER. Et on vous montre ici un exemple de l'application de ces critères pour notre problématique de consommation excessive d'alcool, mais sachez qu'on a suivi la même procédure pour nos 3 autres problématiques également. On a choisi d'opter pour l'outil de priorisation MICA puisque ça permet une intégration des articles du cours. C'est également un outil qui inclut des critères applicables à nos problématiques et jugés pertinents selon tous les membres de l'équipe. Et finalement, c'est un outil qui met en lumière les besoins de la population, mais qui permet également de prioriser des problématiques. Finalement, lors de cette première étape, on a pu intégrer 2 approches différentes. On peut imaginer que l'approche pragmatique a été inclue en suivant une approche par consensus, c'est-à-dire en faisant participer la population et des acteurs clés dans cet établissement de priorité. Et on a pu intégrer des expertises différentes aussi dans ce processus décisionnel. Et à la fois, on a intégré une approche technocratique et rationnelle puisqu'on a utilisé des données probantes et quantitatives sur la NODIER. On arrive maintenant à la deuxième étape du projet qui est la description du contexte et de la problématique à la NODIER. Commençons par décrire la NODIER en quelques phrases. Premièrement, c'est à la NODIER où se trouve un des poids démographiques des 20 ans et moins les plus importants au Québec. Également, c'est important de spécifier qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans la tranche d'âge des 0 à 19 ans. Aussi, on peut relever que le ratio de médecins est inférieur à la NODIER est significativement inférieur au reste du Québec.
Ensuite, on a des disparités socio-économiques importantes entre la partie de l'Anaudière Nord et l'Anaudière Sud. Et finalement, il y a une communauté autochtone Atikamekw de Manawan qui habite à l'Anaudière Nord. Passons maintenant à la description de la consommation d'alcool à l'Anaudière. C'est certain qu'il existe plusieurs statistiques sur Internet. Par contre, on a décidé de vous présenter que celles qui sont les plus frappantes et de diversifier également nos sources de données. Premièrement, selon la Direction de santé publique, 23% des jeunes de 18 ans et plus ont bu excessivement de l'alcool au moins une fois par mois en 2019. Aussi, selon la même source, 14,1% des élèves du secondaire à l'Anaudière Nord ont été initiés à l'alcool avant l'âge de 13 ans versus 10,3% à l'Anaudière Sud. Donc ça, c'était pour vous montrer l'écart intéressant entre la région du Nord et du Sud de l'Anaudière. Ensuite, selon d'autres sources, il y a une différence significative entre l'Anaudière et le reste du Québec. Par exemple, en 2011, on a trouvé que 43,7% des élèves du deuxième cycle du secondaire ont été confrontés à ce comportement excessif versus 40,7% pour le reste du Québec. Et ça a été prouvé par l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Anaudière. Ensuite, en 2017, 17,4% des élèves du premier cycle du secondaire de la région de l'Anaudière Nord ont été confrontés à la consommation excessive d'alcool versus 14,2 pour le reste du Québec. Et ça a été trouvé par la Direction de santé publique. Par la suite, selon la Direction de santé publique et d'évaluation, 1 sur 9 jeunes Lanaudois consomment de manière excessive et répétée, et ce en 2008. Et finalement, une dernière statistique importante est que les hommes de 18 à 24 ans sont les plus touchés par ce comportement. Ensuite, plusieurs politiques existent présentement à la Naudière et y sont déjà appliquées, comme par exemple l'âge minimum de consommation qui est établi à 18 ans, la taxe sur les produits alcoolisés, le monopole d'État sur la vente au détail de l'alcool, l'interdiction de la consommation d'alcool en public, la limite d'alcoolémie de 0 pour les jeunes conducteurs, ainsi que le dépistage aléatoire des conducteurs avec des tests d'haleine. Pour ce qui est des programmes qui existent en ce moment à la Naudière, on a premièrement l'approche École en santé qui inclut des interventions de promotion de la santé dans les écoles. On a par la suite le programme d'accompagnement Alco-Choix qui est disponible au CLSC du secteur de la Naudière. Et finalement, on a un organisme privé qui s'appelle Éduc Alcool qui est disponible sur Internet à partir de la Naudière également. Pour ce qui est des partenaires potentiels qu'on retrouve à la Naudière en ce moment, on a évidemment le ministère de la Santé et des Services sociaux qui s'occupe du Québec en général. On a le CIS de la Naudière, un centre de réadaptation en dépendance, les organismes qui luttent contre l'alcoolisme, on a les écoles et les parents. On va y revenir en détail à la dernière étape. Finalement, on est arrivé à notre problématique finale qui est la consommation excessive d'alcool chez les jeunes âgés de 24 ans et moins de la Naudière. On est arrivé à cette conclusion par une approche premièrement technocratique, puisqu'on a utilisé des données statistiques existantes et on a eu recours à des indicateurs sanitaires et sociodémographiques aussi pour faire notre choix. Deuxièmement, on a eu recours à une approche pragmatique puisqu'on a tenu compte de la faisabilité de nos interventions et on a tenu compte aussi du contexte actuel à la Naudière. Par la suite, notre problématique finale correspond entre autres aux objectifs actuels du PNSPQ 2015 à 2025, ce qui tient compte du contexte politique. Et finalement, on a tenu compte des objectifs du plan d'action régional de santé publique 2016-2020 de la Naudière, ce qui répond à la mission de la région. À partir de notre problématique principale, on a soutiré un besoin de santé principal qui serait de diminuer la prévalence de consommation d'alcool excessif chez les jeunes de la région de la Naudière. Également, à partir de ce besoin de santé, on a soutiré des besoins de ressources, comme par exemple un besoin des personnes ressources comme soutien des parents et des jeunes alcooliques, ou par exemple un besoin de restriction quant à l'accès à l'alcool chez les jeunes. Et puis finalement, on a un exemple de besoin de service qui serait le besoin de sensibilisation par rapport aux conséquences d'une consommation excessive d'alcool. On arrive à notre troisième étape qui est la conception de notre programme.
C'est important de spécifier premièrement que l'objectif principal de notre programme est que d'ici 2025, la proportion de jeunes lanaudois ayant une consommation excessive d'alcool diminuera de 5%. Donc, évidemment, c'est un objectif qui est relié à un état de santé désiré dans notre population cible. Et on s'est basé sur l'acronyme SMART que professeur Leclerc nous a enseigné. Premièrement, nos interventions agissent sur des déterminants qu'on a jugés très pertinents par rapport à notre problématique, comme par exemple le contexte économique, le milieu communautaire et scolaire, le milieu familial et les compétences parentales, et enfin l'âge et le sexe. Par la suite, les populations cibles de nos interventions touchent les jeunes Lanaudois de 24 ans et moins et les Autochtones de la Naudière-Nord. Et finalement, les lieux d'intervention concernent les écoles primaires et secondaires, le CLSC et la communauté de la Naudière en général. Par la suite, chaque membre de l'équipe a choisi une intervention à mettre en place selon un déterminant précis. On a premièrement la politique publique de réduction du marketing social relié aux produits alcoolisés. On a deuxièmement les séances de sensibilisation sur les conséquences de la consommation d'alcool et ce dans les milieux scolaires. Troisièmement, on a la création d'un programme sur l'acquisition de compétences parentales en lien avec la consommation d'alcool chez leurs enfants. Et puis finalement, il y a les séances de sensibilisation et de partage avec les familles afin de comprendre leur expérience multiculturelle en lien avec l'alcool. Premièrement, nous avons tenu compte de la faisabilité dans le choix de nos interventions, que ce soit de la faisabilité économique en balançant les coûts-bénéfices, de la faisabilité politique en impliquant les différents acteurs politiques, de la faisabilité éthique en respectant l'autonomie de la population, de la faisabilité scientifique en basant nos choix sur des données probantes et finalement de la faisabilité socio-culturelle en nous basant sur les besoins actuels de la population de la Naudière. Deuxièmement, on a aussi tenu compte de l'efficacité, c'est-à-dire en faisant des recherches sur les données probantes qui ont prouvé l'efficacité de nos interventions et finalement en impliquant la population dans la planification. En ce qui a trait aux partenaires nécessaires pour notre programme, on a premièrement les autorités, que ce soit le maire, le député, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CIS de la Naudière. On a par la suite les établissements et les commissions scolaires du primaire et du secondaire de la région, le CLSC, les intervenants communautaires. On a également les membres de l'industrie de l'alcool comme la SAC ou d'autres compagnies. Également, des personnes très importantes à inclure sont la population directement, comme les jeunes, les parents, les membres de la famille, des représentants de la communauté autochtone et finalement les organismes qui luttent contre l'alcoolisme. Finalement, c'est possible de dire qu'il y a une certaine synergie entre les interventions de notre programme pour plusieurs raisons. Premièrement, les déterminants qu'on a choisis ont une certaine influence et complémentarité entre elles. Et puisque les interventions sont basées sur ces déterminants, on peut dire qu'elles s'influencent et sont complémentaires entre elles également. Par la suite, notre programme introduit l'implication de différents secteurs d'activité qui vont agir ensemble pour implanter les interventions et pour renforcer celles-ci à l'aide, par exemple, de tables de concertation avec les différents partenaires. On a aussi une synergie puisqu'il y a cohérence dans la diffusion du même message par les différents acteurs, que ce soit par les médias, les organismes, les politiques ou les enseignants dans leurs cours qui vont encourager la baisse de la consommation d'alcool. Et finalement, il y a une synergie avec la population directement puisque celle-ci va être impliquée dans la planification et l'évaluation du programme à l'aide, par exemple, de tables de concertation. Merci beaucoup pour votre écoute.